Bonsoir à tous, bienvenue sur ce plateau du 19-20 en Aquitaine. Le bras de fer autour d'une possible reprise de Célanaise en Béarn. Le député David Habib affirme avoir été contacté par un repreneur pour l'usine de Pardis. Mais selon lui, la direction du groupe pétrochimique refuse de vendre pour assécher le marché. À deux roues à Bordeaux, ce n'est pas tous les jours rigolo. La polémique enfle après les gardes à vue d'une dizaine de cyclistes contrôlés en état d'ivresse sur leur vélo. Et cette fois, c'est la police et ses méthodes qui sont sur la sellette. Vous entendrez ceux qui se plaignent de la répression et aussi le patron de la police en Gironde, Albert Doutre, est l'invité en direct de ce journal. En Lot-et-Garonne, l'usine Fersobio tente de tuer les mauvaises odeurs. Cette grande usine d'équarrissage près d'Agen s'attaque aux odeurs qui incommodent les riverains. Un nouveau dispositif a été présenté. Enfin, il s'attaque au titre de champion de France des desserts demain au Touquet. Vous saurez tout dans ce journal sur Sébastien Bertin, pâtissier du Saint-James à Bouliac, près de Bordeaux. Le finaliste présentera un dessert à base de légumes, ingrédients en fin de journal. En Lot-et-Garonne, les responsables de la Fersobio mettent le nez dans leur dossier le plus épineux. La direction de cette grande usine d'équarrissage implantée près d'Agen a adopté un dispositif pour limiter les mauvaises odeurs. Benoît-Pierre Morin, Michael Anne. Tous les jours, ce riverain du quartier des Îles met le nez à sa fenêtre et hume les effluves qui proviennent de l'usine d'équarrissage située à plus d'1 kilomètre. Il fait partie du comité de 18 riverains qui ont consigné leurs observations pendant 1 an et demi et aider l'industriel à réduire 80% de ses nuisances. De temps en temps, il y a quand même toujours des épisodes, même en ce moment. Là, aujourd'hui, j'ai avec une amie du passage qui me disait qu'il y avait des odeurs très fortes au passage, alors que de ce côté-ci, on ne sent rien. Pour traquer les mauvaises odeurs, la Ferso a engagé un nouveau-né. Il est ingénieur spécialiste des pollutions olfactives et restera 2 ans pour recenser, hiérarchiser et imaginer des solutions. On a déjà quelques idées sur les sources qui seront particulièrement à suivre. Donc, on pourrait avoir le chargement des camions avec les farines, le suivi de la station d'épuration et d'autres sources qui vont apparaître lors de la première phase d'exploration en fait. La société investit 500 000 € dans ce programme, dont 20% sera financé par l'ADEME et la région. Ce qui peut être envisagé, c'est éventuellement des traitements supplémentaires, des traitements qui peuvent être aussi actionnés ponctuellement en fonction de certaines activités, éventuellement des décalages de production dans la mesure du possible, voire certains aménagements techniques. L'équarrisseur envisage l'implantation de 3 autres nez électroniques, ceux-là, en complément de celui qui surveille déjà le filtre végétal. Les Agenais en attendent beaucoup afin de ne plus être les victimes d'un vent mauvais. La finale demain. Bon appétit à tous, belle soirée sur France 3.